Bonjour et bienvenue dans le quart de Rivap. Aujourd'hui, test du Hello 4 ml, un cléromiseur de chez Ilif. On se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. On se retrouve en plan serré pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc la boîte du Hello, la voici. Hello. Le modèle, ici donc rétractable 4 ml. Le côté scratch code Ilif, l'autre côté Ilif. Ici code barre avec l'adresse du site de Ilif. Et derrière donc ce que contient le package avec toujours les logos CE et un beau logo Ilif. Donc on retrouve à l'ouverture. Donc on va retirer ici. On trouve donc le Hello. Donc Hello, contenance du Hello 4 ml. Ici, un drip tip un petit peu différent de celui présent, il est un petit peu plus large. Des joints de rechange. Ici dans la boîte, on ouvre, on retrouve donc les résistances. Alors, Ilif, c'est marqué dessus ici, hein, nous donne 3 résistances, une HW1 en single coil, une HW2 en dual coil et une HW3 en triple coil. La première, la single, c'est une 0,2 ohm, la dual, c'est une 0,3 ohm et la triple, c'est une 0,2 ohm. On a ici, on est en présence de 2 sur les 3, donc on a la double ici et la simple ici. Et si on ouvre le Hello, on va retrouver la triple qui est déjà montée à la base sur le cléromiseur. Donc pour le test, on utilisera directement celle montée dessus, la triple. Ensuite, vous avez de toute façon une double et une simple de rechange pour pouvoir essayer, voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc le package est déballé complètement. On va se retrouver tout de suite pour la partie comment ça se monte. Comment ça se monte? Alors je l'ai démonté quasiment entièrement. Ici, je vais vous montrer. Voilà, là il est démonté. Donc ici le plateau là, de base, sur lequel on va venir visser la résistance de notre choix. Donc là on va laisser celle qui est fournie et qui est montée déjà dessus. C'est la triple coil. Ici on a le Pyrex avec le joint et ensuite le dessus donc qui viendra se monter à la fin. On va prendre du liquide. Donc on va le monter avec du Calypter Co, une beurre de cacahuète. Donc bien penser sur ce genre de résistance à venir humecter la résistance, les cotons à l'intérieur et les côtés de façon à ce que votre coton soit bien imbibé. Ne pas hésiter à faire un deuxième passage. Voilà. Sur chacune des résistances, vous trouverez la puissance préconisée, du moins la fourchette préconisée. Ici, on voit marqué donc, je ne sais pas si on va le voir en plan serré. Et celle-là est donnée, donc c'est une 0,2 ohm, la HW3, donc 3 coils entre 50 et 130 watts. Je ne sais pas si on voit bien. De toute façon, sur chacune des résistances, ce sera noté. Donc, ici, ça a bien vu, même si ça a coulé un petit peu, c'est pas bien grave, puisqu'on va venir par la suite mettre la cloche. Et ensuite, fermer ici. Voilà. Le Hello est fermé. Pour le remplir, on pousse ici. Ici il y a marqué Open. On pousse ici et ça libère une trappe qui va nous permettre de venir le remplir. Bien penser, lorsqu'on ouvre, à venir fermer les airflows de façon à ce que ça ne fasse pas un appel d'air. Sinon, le liquide que vous allez rentrer en haut va recouler en bas. Et on vient le remplir.
Voilà, il est rempli. On referme. Et une fois refermé, maintenant, il ne reste plus qu'à le visser sur un mode et faire le test. Donc on se retrouve tout de suite en plan large pour la partie comment ça vape. Comment ça vape au niveau du vélo? Donc on a monté le vélo sur une Tesla Nano 120 watts Steampunk. On va essayer tout de suite. Donc on a la résistance en triple coil donnée donc pour du 0,2 et elle est effectivement à 0,2. Je me suis mis à 60 watts. On va essayer tout de suite avec l'airflow ouvert au maximum. Vu que c'est une triple coil, j'ai aussi changé le drip tip pour passer sur le drip tip un petit peu plus gros pour avoir une plus grosse quantité de vapeur. On va voir ça tout de suite. Une bonne production de vapeur. Une bonne production de vapeur. Des bonnes saveurs. On est proche de, avec ce triple coil, on est proche d'un atto reconstructible. Il faut rappeler quand même que ça reste de la résistance toute prête. On va essayer de monter un petit peu, la pousser à 80 watts. 80 watts, ça chauffe un petit peu. Le tirage, même en ouvrant les airflows au maximum, le tirage reste un peu moins aérien que sur un RDTA. « 80 watts pour moi, la vape est un petit peu chaude. On va essayer 100 watts. Voilà, 100 watts. On perd un petit peu, je trouve, en saveur. Et pour moi, c'est clairement trop chaud, 100 watts. Donc je dirais, pour moi, 70 watts, c'est très bien pour ce genre de cléromiseur, qui fait très bien le boulot. On rappelle quand même que c'est des résistances qui se vissent. C'est la résistance en triple coil. Donc c'est un très bon cléromiseur de chez Elif. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense du bien, pour un cléromiseur vendu une trentaine d'euros, fourni avec 3 résistances, donc de la simple coil, de la double coil et de la triple coil. Le packaging, au niveau du packaging, il est très complet. On va retrouver beaucoup de choses à l'intérieur, des joints de rechange. Il n'y a qu'à la limite le Pyrex qui n'est pas doublé, donc vous n'avez pas de Pyrex de rechange, donc faire attention, éventuellement mettre une bague de protection ou bien penser à acheter un Pyrex de rechange pour l'avoir au cas où, parce que le Pyrex reste assez conséquent. Donc au niveau du packaging, je lui donnerai moi une note de 4 logos IVAP. Au niveau du montage. Au niveau du montage, c'est un montage très simple. C'est du vissé, dévissé, ça reste de la résistance toute faite. Donc au niveau du montage, très bon montage. Un système assez ingénieux qui va vous permettre pour le remplissage d'avoir juste à faire coulisser ici sur le rail la partie haute de votre atomiseur, de votre cléromiseur pour pouvoir le remplir. Et toujours pareil, la partie je repousse pour fermer le cléromiseur. Donc au niveau du montage, rien de sorcier, ça fait bien le travail, et moi au niveau du montage j'y mettrai 5 logos IVAP. Pour la partie rendu saveur et vapeur, on est très proche d'un RDTA. Alors bien sûr on a fait le test avec du triple coil, ça devrait se vérifier ou pas avec du double coil ou du simple coil, mais ça reste un très bon produit niveau vapeur et niveau saveur. Niveau saveur et vapeur, pour les deux, moi je lui donnerai une note de 4 logos IVAP, aussi bien pour la saveur que pour la vapeur. Voilà, donc ce test est maintenant terminé. J'espère vous retrouver prochainement. Et en attendant, je vous dis